Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Tony Objectif Liberté. Alors aujourd'hui, on va parler du PEA. Alors je voulais vous le montrer sur Bourse Direct, mais comme on voyait mes identifiants, notre famille, etc., je me suis dit, bon, pour des soucis de confidentialité quand même et de piratage, je me suis dit, on va trouver une autre solution. Mais rassurez-vous, j'ai trouvé la solution, je vais vous le montrer via Invest qui reprend mon PEA tout simplement. Alors mon PEA a été créé le 30 août 2020, donc il faut comprendre le contexte. Je suis presque en fin de je suis en mi-parcours de mon contrat militaire, et en fait, pendant le covid, tout le monde parlait des crashs en bourse et cetera, et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à la bourse et à l'immobilier en me disant que, heu, si j'arrivais à investir de l'argent, j'aurais une certaine liberté qui me permettrait d'être tranquille, en fait. Parce que je suis une personne, expliquer ça? Quand je commence un travail ou autre, je suis quelqu'un de très passionné qui va se lancer à fond dedans et arriver au bout de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, avoir une certaine lassitude, avoir une certaine routine, et à partir du moment, c'est là où je commence à décliner, en fait, tout simplement. Hem Ça a été toujours comme ça dans mon parcours. Donc en fait, je me suis dit: «Si j'arrivais à créer un revenu, via du capital et du patrimoine, est-ce que je continuerais à travailler?» Et la réponse a été: «Non». Donc du coup, heu, maintenant le travail est devenu, non pas un plaisir ou autre, mais c'est devenu une nécessité pour accumuler un capital qui me permettra d'être libre. Donc du coup, maintenant le travail que j'ai actuellement, je me pose plus la question de: «Est-ce que mon travail a un sens ou autre?» Parce qu'en fait, je me focalise uniquement sur: «Ce travail me rapporte tant, donc je continue, en fait». Donc voilà. Donc ça, c'était le contexte. Ensuite, en termes de PEA, j'ai testé presque, même tout, les stratégies. Je commençais par faire de l'achat d'actions bêtement pour avoir du dividende. Première stratégie, ça a tenu 2 3 mois. Après, je me suis dit: «Pourquoi pas faire les ETF?» J'ai fait les ETF, ça a tenu 6 mois. L'avantage, ça a toujours été en plus-value. Ça, c'est l'avantage. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit: «Ah, les ETF, c'est bien, ça marche, c'est cool, mais qu'est-ce que c'est long. Ah, pourquoi je ferais pas des petits coups en bourse?» Vous voyez où je veux en venir? Donc là, première erreur du PEA, enfin de mon expérience. Après, j'étais un jeune débutant. Première expérience, toujours, vouloir changer de stratégie. Coûte très cher au PEA, parce qu'à chaque fois, c'est des ordres et des mouvements, et vous verrez que des fois, vous faites des mouvements, mais c'est pas les bons. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était ma 1re expérience. Ensuite, j'ai fait des coups en bourse, et une fois que vous faites vos coups en bourse, petite adrénaline qui fait que: «Oh, les ETF, bon, OK, mais ça ne procure pas de sensation». Hop, on repart sur des coups en bourse. Vous faites, des très bons coups en bourse, et puis v'là un coup qui se passe mal. Boum, retournement de situation. Là, votre adrénaline en prend un sacré coup, et vous voyez les ETF derrière qui vous dites: «Regarde, nous, on est fort en haut». Et là, tu te dis: «Ouais, merde, j'ai foiré». Du coup, tu repenses à ta stratégie. Après, tu fais de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. Tu te dis: «Il y a sûrement un truc qui coince. Pourquoi je change 36 000 de stratégie?» Ça, c'était ma période pendant 2020 à 2024-2025, les gars. Toujours dans: «Je vais faire autrement, je vais changer». Ne faites pas ça. Mais après, comme je vous dis, voilà, c'était ma première expérience. Je viens d'un milieu où on a toujours travaillé et il y avait pas de revenu capital. Donc forcément, quand vous gagnez un 300, un 400 € ou même un 1 000 € et que vous vendez tout de suite parce que, bah, voilà, c'est 1 000 € quoi. Ouais, sauf qu'en bourse, ça veut strictement, rien dire en fait, c'est pas le casino, et après vous le payez cash. J'ai même commencé à lire en 2021, juste après mes petites erreurs de petits coups foireux. J'ai commencé à lire tous les bouquins, et il y a pas que ceux-là, hein. Je me suis tapé aussi une biographie de la vie de Warren Buffett sur 600-700 pages, les gars. Pour en résumer,
Qu'est-ce que j'en ai retenu? Bah, que c'est malheureux, hein, mais un simple ETF sur 10 ans, éclate un investisseur particulier. Voilà. Est-ce que j'ai perdu mon temps? Bah, non, les livres étaient sympas en soi, mais Benjamin Graham, tous ces gens-là, c'était à une autre époque. Maintenant, on a internet, maintenant on a tous les bilans financiers entre guillemets sont traités. Il y en a même des entreprises qui mentent sur des bilans financiers. Donc au final, maintenant c'est devenu compliqué d'avoir une stratégie et je crois même que Warren Buffett disait que maintenant, il était tellement devenu prévisible que dès qu'il faisait, quelque chose sur le marché, comme il était obligé de le déclarer, bah, limite ça réduisait sa performance. Bah, oui, parce qu'en fait, bah, tout le monde suit tout le monde. Demain Elon Musk, dit un truc sur Tesla, boum, le cours, s'effondre ou le cours, explose. On a vu ça aussi avec Trump. Donc arrivé à un moment, la bourse est devenue tellement un fourre-tout que pour moi, en tant qu'investisseur particulier qui a pas envie de me taper 36 000 bouquins, qui a pas envie de prendre trop de risques non plus, bah, j'en suis arrivé au résumé qu'en fait, je devais faire une stratégie simple. Une stratégie que je comprends et diversifiée et voilà, parce qu'en fait, bah, j'ai pas envie de faire des comptes de résultats d'entreprise tous les jours et ça m'intéresse pas, en fait. Donc voilà, donc là, c'était pour vous dire l'état d'esprit que j'ai eu. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon PEA a commencé de zéro et il a commencé de zéro, donc en termes de performance, pour dire une fourchette, peut-être que la première année, j'avais investi 3 000 €. Après, la deuxième année, j'ai investi 6 000 de plus. Après la troisième année, je suis revenu d'OPEX, j'ai carrément investi 15 000 € d'OPEX. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, le PEA, en termes de résultats, il est très, très fluctuant parce que, bah, finalement, heu, j'ai pas investi, un même montant, à l'année ou sur le mois. Ça a fait des très, très gros yo-yo. Donc c'est pour ça aussi que, ce PEA est assez particulier pour moi parce que ça a été mon laboratoire à expérience, tout simplement. Pour vous dire sur le PEA, donc le PEA actuellement, il a que 2 lignes. J'ai une ligne sur Téléperformance. Alors écoutez bien ça les gars, parce que ça va faire très, très mal. J'ai acheté 318 actions à un PRU de 108,17. C'était à l'époque où, on venait juste de démarrer, sur l'IA. Je me suis dit, «Je rentre sur cette action et le marché va se retourner». Je rentre sur cette action, le marché se retourne de 108, on passe à 130. Je me dis, ouais, il y avait 3 ou 4 000 € je crois de mémoire, hein, sur, de plus-value. Je me suis dit: «Non, on va attendre jusqu'à 150». Petit excès de confiance et de gourmandise parce que j'avais fait, des petits trades avant et bah, je l'ai payé cash les gars, moins 49. On est sur une action à 54 €, donc une moins-value de moins 17 000 balles, donc j'aurais pu m'acheter une bagnole ou faire un apport immobilier pour ce prix-là. Mais c'est pas grave les gars, comme on dit, la bourse, c'est des risques. Après, ça se basait sur une analyse fondamentale parce qu'on parle de IA, IA, IA et cetera. Oui, mais ce qu'on voit aussi, c'est que surtout les IA actuelles, c'est des IA presque, de gouvernement, de militaires et cetera. Nous, les seuls IA qu'on dispose actuellement, c'est ChatGPT, pour faire des recherches. Pour moi, c'est un plus à la recherche Google ou voilà, plus à refaire des calculs. Mais est-ce que ça remplace un service client? Pour le moment, non, quoi. Donc et je l'ai bien vu aussi par rapport à Trade Republic. Trade Republic qui avait passé son service client en tout, IA, le 3/4 des gens se plaignaient parce que, bah, ils répondaient pas à leurs attentes et cetera. Donc il y a toujours un besoin humain. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans Téléperformance. Pour l'instant, ça se casse la gueule, mais je tiens mes positions et vous voyez que je suis, quand même assez solide parce que je suis à -50, mais je me casse pas, quoi. Je reste jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ensuite, nouvelle action que j'ai, Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, investi, 86 €, 267 actions et là, on est à un prix actuellement de 62,18 €. Alors ça, tout ce que je vous montre, c'est mon ancienne méthodologie de PEA, c'est-à-dire faire des coups en bourse. Pernod Ricard, je sais très bien qu'actuellement, c'est parce qu'il y avait un surstock par rapport au Covid. Je sais aussi qu'il y a des tensions Chine, Europe et Amérique, notamment à cause de Trump, mais je fais le pari que parce que c'est Trump. Donc aux prochaines élections américaines,
je fais le pari que soit on a un Trump plus plus ou soit on a un démocrate ou alors qui va totalement retirer ce que Trump a fait pendant son mandat et dans ces cas-là, on se retrouve avec un Pernod Ricard qui pump et je récupère du flouze. C'est comme ça que j'avais, préparé ces 2 coups. Maintenant, actuellement, bon du coup, c'est mes 2 lignes actuelles de PEA, j'ai rien d'autre les gars. Ouais, vous voyez, c'est très, très concentré. Mais, maintenant j'ai changé de méthode, de méthodologie, c'est-à-dire que je garde Téléperformance et Pernod Ricard parce que de toute façon, comme vous le voyez, je suis à 1 431 € de revenus pour TEP et 1 255 € de revenus pour Pernod Ricard. Donc ces revenus me permettent de faire quoi? De réinvestir les dividendes pour acheter plus de titres, tout simplement. Heu, il y a juste Téléperformance que j'ai pas encore réinvesti actuellement parce que je trouve que déjà je suis trop concentré dessus. Et du coup, tous les dividendes de TEP et tous les dividendes de Pernod Ricard renforcent Pernod Ricard actuellement. Donc voilà, ça c'est pour vous baser le bilan. Parce que la nouvelle stratégie, en fait, ce que je veux faire actuellement, c'est que, je crois que je les ai dans ma watchlist. Voilà. C'est qu'en fait, ce que je voudrais faire, c'est repartir sur de l'ETF distribuant du dividende. Donc par exemple, un CAC 40 tout simple, qui redistribuerait du dividende et un euro dividende aristocrate, européen. Alors pourquoi européen et français? Parce que, comme je vous l'avais dit pour le CTO, j'ai peur qu'à terme, le PEA, ils disent: c'est soit européen ou soit français, après tout le reste ça gère. Donc du coup, je me suis dit: ces 2 là, ça correspond et ce que je vois, que des fois on dit: «Oui, on aimerait bien faire des coups en bourse, pardon et prendre des risques». Mais moi, ce que je vois, c'est que le CAC 40, il est distribuant celui-là, les gars. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il distribue les dividendes, hein. Moi, ce que je vois, c'est que de base, on est parti sur une base à 27, maintenant on est sur une base à 88. Donc c'est beaucoup moins volatile qu'une action individuelle. Je ne prendrai pas à -50 comme sur Téléperformance. Après ça peut arriver, mais dans ces cas-là, si c'est un -50 c'est que c'est un crash les mecs. Donc là, les crashs, moi je vous dis un crash, prochain crash, si par exemple, les taux sont bas ou autre, je refais du crédit à foison et je réinvestis tout en ETF sur le crash. Je vous le dis direct, c'est ma prochaine ma prochaine technique. Mais c'est pour ça que moi j'attends les crashs, hein. Moi, avoir les patrimoines dans le rouge, ça me perturbe pas, vous voyez? Mais vous voyez que voilà, sur le long terme, ça a monté. Après attention, hein, ça c'est les performances actuelles, ce sera pas peut-être pas les performances futures, mais vous voyez, c'est beaucoup moins volatile qu'une action individuelle et quand je vois le dividende, tac, que moi en fait, au début, je faisais des coups en bourse, mais c'est très bien, mais quand ça fait rien pendant 3 ans, vous êtes, coincé, quoi. Donc moi, pour moi, le PEA, ce qui m'intéresse dans le PEA, c'est surtout le revenu et je le comprends à l'heure actuelle. C'est qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est le revenu. Parce que faire du x5, x10 sur un trade ou quoi, c'est clair, c'est cool, hein. Mais moi, je préfère, voir, par exemple, 1 000 € de coupons qui tombent. Au moins, c'est factuel. Je vois ce qui est tombé. C'est pas de la plus-value qui disparaît, du jour au lendemain, demain, quoi. Donc c'est pour ça, après, je suis revenu sur une stratégie dividende. Et quand on voit depuis 2011, l'ETF était à 1,18 et maintenant on est à 2,54, depuis la période, on voit que le dividende est quand même en augmentation. Donc et il paye 2 fois par an. Donc c'est pour ça que je voudrais revenir, heu, sur cette stratégie-là, notamment, heu, sur au moins du 50 50 à 70 de portefeuille sur de l'ETF, quoi. Parce que, au moins on est diversifié, et le patrimoine ne fond pas d'un coup. Je vais pas me taper à moins 50. Et le SPDR, dividende aristocrate, c'est exactement pareil, à part que lui, beaucoup moins, performant, hein. C'est-à-dire qu'il va rester très, très longtemps à 23 €. Heu, ouais, quand on regarde depuis 10 ans, 21 € et là, il est passé à une trentaine d'euros. On voit vraiment que bon, la performance, est pas incroyable. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le dividende parce que de mémoire, si mes souvenirs sont bons, voilà, on a une bonne base de dividendes distribuants et d'un coup, ça monte. Mais dividendes sans interruption depuis 14 ans et 2 fois par an aussi. Mais je crois qu'ils versent pas pareil que le CAC 40. Du coup, ça me permet d'avoir, 4 mois de dividendes.
Heu, C'était toutes les sociétés que je voulais peut-être rajouter dans mon PEA, mais en fait, maintenant, je me base par rapport au calendrier de dividendes, en fait, tout simplement. Alors des fois, c'était pas bien de faire ça, mais par exemple, je sais que, Ruby, pourrait combler le mois de juin. Je sais que Sanofi peut combler le mois de mai. Bon, actuellement, chez Téléperformance, ça m'intéresse pas. Heu, il y a plein de sociétés comme ça, Total Energy, qui, lui, comblerait carrément, les trimestres. Mais bon, pour l'instant, trop cher. Donc c'est pour ça que là, le PEA, c'était vraiment basé vraiment sur une stratégie de revenu. Parce que, bah, de toute façon, c'est pas imposé, le revenu, et vous pouvez faire, du réinvestissement composé d'intérêts, Total vous verse tant, hop, vous rachetez du Total, quoi. Et c'est ça que j'aimais bien, en fait, parce que le marché est imprévisible. On peut faire des plus-values incroyables comme des moins-values incroyables. Et les performances, j'étais en plus-value, hein, comme je vous disais, j'avais, 4 000 € de gains et en l'espace d'une annonce, en 15 jours, on est rechuté en dessous de 100 €, quoi, et la chute, elle était violente. Alors que la société, pour l'instant, elle fait toujours à peu près le même chiffre d'affaires, il y a rien qui stagne, enfin, je veux dire, ça stagne, oui, mais il y a pas de perte violente de chiffre d'affaires et pourtant, hein, on se tape, quand tu es performance, on se tape une moins-value, incroyable, quoi, depuis 5 ans, moins 84. Des gens qui étaient prêts à la payer 400 balles à l'époque presque. Vous voyez, c'est incroyable. Alors que là, actuellement, ils étaient prêts à le payer 400 balles en 2023 pour un chiffre d'affaires de 8,35 milliards avec un bénéfice net de 592. Le chiffre d'affaires est en augmentation, on est à 10 milliards. Le résultat net baisse un peu parce que, bah, forcément, ils ont rajouté Majorel et cetera. Il faut autant de réduire et de policher les effectifs. On passe à 497 milliards, net. Ah non, c'est millions là, je crois. Ouais, c'est millions. 523 000 000, 490 millions, c'est ça. Et on la paye 50 € à l'heure actuelle. Alors que pour 2022 ou même, 2021, vous étiez prêts à la payer 400 boules les gars. Vous voyez, c'est ça que c'est bien oui et non, mais ça veut dire qu'un petit peu la bourse, c'est le casino, quoi. Parce que voilà, oui, l'IA, boum, bah, ça y est, on flingue tout. Alors qu'au moins sur un ETF, j'aurais pas cette volatilité extrême, en fait, tout simplement. Bon après je vous cache pas que j'ai quand même choisi, des dossiers un peu difficiles. Mais bon, après c'est le jeu, c'est la bourse. Mais il faut pas se planter et justement en parlant de Téléperformance, depuis le début, voilà, parce qu'on voit la perte, mais depuis le début, bah, en fait, j'ai ramassé 3 660 € de dividendes. Et Pernod Ricard, tac, 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 589 €. Bon, ça, c'était des anciens allers-retours. Mais là, elle va me repayer, fin juillet, 627 €. Je vais réinvestir et hop, refaire les intérêts composés. Mais en ce moment, je vous cache pas que je suis plutôt plus, revenu, dividende que trade. D'ailleurs, je me dis même que imaginons, Pernod Ricard remonte à 150 €, est-ce que je la vends? Bah, je me dis que quand je suis arrivé à 1 255 € de dividendes par an, on voit plus trop l'intérêt, vous voyez? Je suis plutôt dans l'accumulatif en ce moment et bah, du coup l'ETF, touc touc touc, l'ETF correspondrait justement à ma stratégie et j'ai plus besoin d'être dans les cons, j'ai plus besoin de me renseigner, sur les sociétés ou à virer rouge quand je vois un résultat de Téléperformance, vous voyez? Donc voilà, actuellement on est plus, sur ce système-là. Je vais commencer à répartir tout doucement. Après attention, quand j'ai des dividendes de société, en général, je les réinvestis dans des sociétés, hein, pour accumuler le dividende. Je pense que, après mon voyage en Thaïlande, je vais réinvestir un gros coup sur l'ETF. On sera plutôt sur du 5 000 à 6 000 € et voilà, comme ça le portefeuille, respire un peu plus. Parce que là, je suis vachement concentré. C'est pas un conseil d'investissement, hein, que je vous dis: «Ah les gars, vous faites libre de faire ce que vous voulez». Mais vous voyez, j'étais très concentré sur Téléperformance. Si ça réussit, c'est bien, mais si ça réussit pas, vous êtes bloqué pendant longtemps et c'est des actions individuelles, hein. Vous êtes sujet à n'importe quel environnement, donc c'est un peu compliqué.
Alors que bon, si tout le marché s'effondre, globalement, je veux dire, le ETF CAC 40 qui s'effondre, bah, on va l'acheter parce que, bah, dans tous les cas, c'est effondré, on va l'avoir au plus bas et puis voilà, ça va remonter. Alors que là, une société individuelle, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc du coup, sur ce PEA, on est actuellement à 431. Ça, Téléperformance me l'a déjà versé au mois de mai, hein. Je l'ai investi sur Ricard et du coup, on est à 2 686 € de dividendes cette année. On va dire que déjà, à l'heure actuelle, je me dégage, si je veux vraiment, je peux travailler que 11 mois sur 12. Vous voyez, c'est comme ça aussi que je calcule. Je peux travailler que 11 mois sur 12 et voilà ce qui me pousse aussi à augmenter mes revenus pour que dire: «Bah, voilà, après je vais passer à 10 mois, 6 mois, 8 mois, 3 mois» et puis arrive un moment, bah, tu as plus besoin de bosser, quoi et c'est ça qui est intéressant parce que, par exemple, si, vous gagnez 5 000, 6 000, 8 000 € de dividendes, bah, vous les d'une année sur l'autre, gonflez vos revenus, d'une manière incroyablement vite, quoi. Voilà, voilà. Alors là, je vais vous montrer mes plus gros échecs ou mes petites réussites sur PEA et vous allez voir que la psychologie joue beaucoup. Donc Téléperformance, bah, les profits réalisés, c'est vrai que depuis, ben, du coup, avec ces dividendes, c'est vrai qu'au final, elle m'a ramené plus de revenus que tous mes anciens trades ou autres et ça, c'est normal parce qu'en fait, à l'époque, bah, j'avais, 5 000, 8 000, 15 000 € sur un PEA. J'avais pas un PEA à 55 briques, vous voyez? Donc c'est normal. Hem, alors, après la vidéo va être un peu fourre-tout, mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu l'historique de mon PEA, vous voyez? C'est du fourre-tout. Bon, pour l'instant sur TEP, j'ai récupéré 10, c'est du dividende, tout simplement. Donc bah, j'ai réinvesti la machine et voilà. Ensuite, j'avais fait, Ruby. Elle m'avait versé 2 112 € de dividendes et j'avais sorti un SMIC en plus-value. Du coup, on a eu un total de presque 21. J'ai sorti 3 255. Hem, alors c'est ça aussi le profil psychologique, c'est qu'en fait, vous voyez votre, action monte, vous voyez des 1 000, des 2 000 € de plus-value, vous dites: «Ah, il faut que je vends, il faut que je prends mes gains» et en fait, c'est ça, en fait. Mais après, c'était ma mentalité de prolétaire, on va dire. C'est qu'en fait, vous êtes tellement pas habitué à gagner de l'argent autre que votre salaire que dès que vous voyez des gains de 1 000, 2 000 €, vous saisissez votre chance. Sauf que le problème, c'est que, bah, cette opération, je l'ai vendue trop tôt. Je l'ai vendue, ouais, c'est ça, à 25 €. Je l'ai vendue à 25 €. Maintenant, elle est à 32 €. Donc j'aurais pu faire encore un plus gros lot et j'aurais pu même attendre le dividende de juin, c'était pas pressant. Mais vous avez vu la psychologie de: «J'ai du gain, je vends» et vous verrez que ça m'a joué plusieurs fois des tours. Pareil sur, Kering, bah, là, par contre, j'ai eu que 210 € de dividendes, mais ouais, j'ai eu 2 600 € de trade. Donc là, pareil, j'ai fait, je me rappelle, j'étais en terrain, militaire à cette époque-là. J'avais acheté, même pas 3 4 jours avant, je crois et là, je vois quoi? Je vois que je me prends, pas loin de 2 600 € de plus-value. Je me dis: «Vends tout de suite» et j'ai vendu tout de suite, mais l'action avait parti. J'aurais pu me faire, pas loin de 4 000 €. Mais voilà, vous voyez, toujours on revient dans la psychologie. Pareil, Total Energy, bah, je voulais du dividende à une époque et puis, je me suis dit: «Bon, le dividende, c'est lassant» et puis je me suis dit, «Ah bah, actuellement, je suis en plus-value». Sauf que, bah, voilà, j'ai vendu à 55 €. C'était déjà une bonne vente, hein, pour un Total Energy. Mais le problème, c'est que, bah, elle est montée jusqu'à 70 € je crois, avec la guerre en Iran et j'aurais pu encore verser mon dividende, tout. Pareil, mentalité. GTT, alors là, ma plus grosse erreur, je l'ai vendu à 97 €. Aujourd'hui, elle est à 195 €. J'aurais pu me refaire une santé incroyable, mais après à cette époque-là, j'avais pas beaucoup d'argent sur mon PEA, je crois. On était en 2023, vous voyez? Puis, ouais, c'était un trade à 15 000 balles. Plus-value, et j'en ai fait plein, hein. J'ai renforcé. Mais après quand vous faites que sur du 10 000 €, après vous avez pas non plus des grosses plus-values incroyables. Mais,
Là, j'aurais pu clairement, prendre 10 000 € de gain. Bah oui, parce que je l'ai acheté à 92, elle est à 195, vous voyez? Et mais après, il faut avoir la psychologie, hein, pour maintenir ça. C'est vrai que pour moi, je trouve ça assez difficile. Heu, Ensuite Ricard, bon, j'ai touché un petit dividende. Ricard, j'ai fait plusieurs allers-retours aussi, avant d'acheter la ligne que j'ai achetée. Mais pareil, 589 € de gain. Air Liquide, pareil, j'ai fait 10, j'ai revendu. Sanofi, des petits trades, parce qu'il y avait des dossiers un peu plus intéressants. Et maintenant, mes plus gros échecs, Corian. Mais alors ça, c'était, très spéculatif. À l'époque, c'était à l'époque où Orpea avait sorti son le gars avait sorti le bouquin. Je me suis dit: «Bon, Orpea, OK, mais Corian, il est pas vraiment concerné, je pense que ça va remonter». Bah, j'ai fait -50%. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, ça a jamais remonté. C'est pour ça que les coups en bourse, c'est bien, hein, quand ça fonctionne. Ouais. Mais quand ça fonctionne pas, bah, vous serrez les dents et vous êtes dans la merde. Nexity, alors ça, c'était typique de l'erreur du gars qui veut du dividende à foison. Si vous voyez une action qui vous verse plus de 10 de rendement, il y a un hic. Par expérience, les gars, après vous faites ce que vous voulez. Je me suis dit: «Nexity, ouais, c'est de l'immobilier, alors OK, ça a pas marché cette année, mais je me dis: «Bon, elle a déjà fait plusieurs sauts comme ça dans le passé». Je me suis dit: «OK, je pense que ça va passer». J'ai acheté, Nexity et bah, vous savez maintenant ce qui est l'immobilier en France, entre la hausse des normes, les taxes et compagnie, bah, Nexity s'est complètement effondré en bourse. Du coup, j'ai vendu et j'ai perdu 3 700 balles, les gars. Ouais, ça c'était ma première, ma vraie moi je pense que c'est ma vraie perte. Bon, Corian 446 € pour moi c'était, un détail, hein, je vous le dis. Mais Nexity, moins 3 700, ça, c'était ma vraie perte. Et pourquoi? Bah, parce que Nexity, n'est pas une société internationale. Nexity, c'est un marché local et national. Voilà. Voilà pourquoi je ne réinvestirais plus sur une société, qui n'est pas connue à l'étranger ou autre, qui a pas de marchés internationaux. Parce qu'en soi, si demain on a un problème en France, les performances en France, vaut presque rien. Demain on a un problème en France, Pernod Ricard vend le 3/4 de ses alcools à l'étranger. OK, Marseille, dédicace aux Marseillais pour le pastis, OK, je suis d'accord, mais bon, Marseille ne fait pas tourner Pernod Ricard à elle toute seule, vous voyez? Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est des business international, donc voilà, heu, on résume, Ricard, c'est de l'alcool, point. Alors que Nexity, c'était de l'immobilier en France et là, plus de risques. Tes performances, c'est du service client, mais c'est international. Et le service client, pour moi, il y en aura toujours. Donc c'est pour ça que, voilà. Après tout ça, c'est mon retour, d'expérience, hein, les gars, après vous êtes libre de penser autrement que moi. Si vous avez des commentaires ou autres, ouais, moi j'aurais fait comme ça. N'hésitez pas à partager, hein, moi je suis toujours friand de ça. Mais après, c'est pour ça que là, j'ai envie de faire yo-yo, heu bah, comme je vous dis après, là c'était à l'époque aussi où j'étais tout seul célibataire, j'avais pas d'autres problèmes. Là maintenant il y a beaucoup de choses à gérer et j'ai pas envie de me casser la tête. Et quand vous voyez, qu'un heu, simple ETF 440 vous éclate la gueule et en plus de ça, vous donne, des revenus, bah, voilà, j'ai pas cherché midi 14h. En plus, on dirait: «Oui, mais attention, le ETF CAC 40, c'est que focalisé sur la France, donc du coup, c'est risqué ou autre». Mais non, en fait, parce que, bah, le 3/4 de ces boîtes-là, en fait, du CAC 40, elles font pas de bénéfices en France, elles le font à l'étranger. Total, son bénéf le fait à l'étranger, je crois qu'en France, ils sont même déficitaires. Donc au final, c'est le marché mondial. On est toujours sur le marché mondial et le VMH, s'ils se font du fric, c'est, à l'étranger, c'est pas en France, vous voyez? Donc pour moi, ça complète mon CTO. Mon CTO, est investi en capitalisant, mais américain et pays émergents. Et bah, là, ça me fait des revenus, mais ça reste européen et français, vous voyez? Donc j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Après, je pourrais prendre des risques sur un trade ou autre, mais franchement, là, en ce moment, je n'ai plus la philosophie de prendre, des risques. Alors peut-être parce que j'ai pris une claque sur tête,
Mais comme on dit: «Le temps qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu». Mais, après pour l'instant, peut-être me verse de bons dividendes et Ricard aussi, je pourrais encore l'améliorer en réinvestissant dessus. Mais, non, en non, je pense que c'est pas vraiment la claque, Téléperformance, en vrai. Que dire de plus? Que je rebascule en ETF progressivement. Après on verra à l'avenir ce que les trades, donnent, hein, ces 2 trades-là. Mais même en termes de revenus passifs, je trouve qu'elles sont très intéressantes ces boîtes. Donc, je pense que je les conserverai aussi. Bon après personnellement, hein, si Téléperformance remonte à 150 €, je me dirais: «Bon, et c'est peut-être la fin d'une histoire d'amour». On devra on devra se séparer à un moment donné. Et je pense que je réinvestirai tout le reste en dividendes. La seule action individuelle qui m'intéresserait actuellement, c'est Total Energy pour, le calendrier de dividendes, tout simplement. C'est simple, c'est du pétrole, on se casse pas la tête. C'est de l'énergie, on en a toujours besoin. Et après en termes d'autres sociétés, en termes de sociétés individuelles, en ce moment, je suis plus intéressé. Bon, c'est, ETF, parce que, bah, ça marche au final. Voilà. Bah, écoutez les gars, je pense qu'on a fait, le tour, de cette vidéo sur le PEA. Prochaine vidéo, on fera un point sur tout ce qui est revenu, passif que je possède et je vous dirai, qu'est-ce que je me fixe comme objectif de revenu passif. En attendant les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à la liker, de la partager, de vous abonner parce qu'on est sur un début de chaîne, on est sur un début de projet. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y les gars, je répondrai à tous les commentaires. Heu, je vais faire aussi une playlist, si j'aurais su. Donc, on fait un redépart sur ma vie, par exemple à 18 ans et au lieu d'acheter un truc, je réinvestis et puis on compare avant. Le fameux «si j'avais su», vous savez? Je pense que ça peut être marrant en même temps, ça vous racontera un peu ma vie, vous pourrez un petit peu me situer, par rapport à vous. Voilà les amis, bisous, bisous.